Bonjour, si je vous dessine cette forme, à quoi cela vous fait penser? À un rectangle? Certes, mais les cavaliers le surnomment souvent le carré. Eh bien aujourd'hui nous allons tenter de décrypter les 17 lettres d'un carré de dressage. Elles sont au nombre de 17, leur origine reste obscure et leur répartition pour le moins anarchique. Mais à quoi servent-elles? Eh bien ce sont des repères dans l'espace qui servent à fixer les points de départ et d'arrivée des figures. Alors le b.a.-ba du dressage, tout le monde le sait, c'est la précision. Il y a un protocole, la lettre est associée à la figure, il faut donc impérativement les mémoriser. Pas toujours évident, vous allez me dire, certes, mais il y a des moyens mnémotechniques. Par exemple, en A, on double dans la longueur, en X, on insiste sur le galop en cadence, en M, on redresse le buste pour freiner, et en K, vitesse et équilibre sont harmonieux. On les place en commençant par la ligne du milieu et on enchaîne en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors si vous n'y arrivez toujours pas, eh bien vous pouvez toujours préparer vos reprises en les dessinant sur un papier. Ça vous aidera à visualiser les figures dans l'espace et une fois sur le carré de dressage, eh bien votre tracé viendra tout naturellement. Monter sur ses grands chevaux, tout le monde le sait, ça veut dire se mettre en colère et réagir violemment. Mais en connaissez-vous l'origine ? Au Moyen-Âge, le destrier était utilisé pour les combats et autres tournois. C'était le cheval le plus grand et le plus fort. Autrement dit, à l'époque, monter sur ces grands chevaux signifiait partir se battre. Alors au fil des temps, la notion de bataille s'est estompée pour laisser la place à l'emportement et la colère. Je vous conseille toutefois de ne pas trop souvent monter sur vos grands chevaux, car comme le disait si justement William Shakespeare, la colère est pareille à un cheval fougueux. Si on lui lâche la bride, son trop d'ardeur l'aura bientôt épuisé. À bon entendeur, salut!